Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Avec la collaboration de la Chambre de commerce et d'industrie Les Moulins, le CFP des Moulins, le CFP des Riverains et le SAE, fiers partenaires de Fibre E. Bienvenue à Fibre E Extra. Mon invité, Jacob Trapeau, président de la firme DRH, accompagne les entreprises d'ici dans un contexte où la pénurie de main-d'œuvre et les défis organisationnels n'ont jamais été aussi présents. Par son implication et son expertise, il est devenu un allié incontournable pour les PME qui souhaitent structurer leurs pratiques et renforcer leurs équipes. Jacob, bienvenue à Fibre E Extra. Merci beaucoup. Content de t'avoir attrapé. Oui. Tu cours quand même un peu partout. Tu as l'air d'un gars calme. Tu démontres, en tout cas, c'est ce qui se dégage, on se connaît. Super, tant mieux. Non, bien, c'est le fun, tu calmes les gens, mais j'imagine que tu es comme un petit canard où là, les pattes roulent en dessous. Là, ça se voit pas au début. Ça va assez vite, exactement. Ouais, hein? Ouais. Ouais. Bien, écoute, ça va bien, puis ça progresse aussi avec Recrutement Intégral, qui était une autre firme qui s'est joint à vous autres. Exact. Donc là, firme RH se développe. Donc, beaucoup de branches à ton... Oui, bien en fait, moi, j'ai toujours eu la vision d'être une firme qui allait être une généraliste en termes des ressources humaines, c'est-à-dire d'offrir l'ensemble des services qu'une firme RH peut pouvoir offrir. Fait que dans notre acquisition de recrutement intégral, le but, c'était d'aller se greffer d'un département qui faisait du recrutement en exclusivité. Donc, on a pu avoir à notre offre, là, justement, de faire du recrutement pour les entreprises ici. OK. Souvent, c'est ce qu'on pense. Quand on passe une firme de ressources humaines, on se dit, on va faire affaire avec eux pour recruter du personnel pour lequel on n'a pas le temps de prendre. Toutefois, Exact. les jeunes entreprises, les plus petites entreprises ou les entrepreneurs en devenir, qui vont chercher de la main-d'œuvre, évidemment, pour faire leur projet, des fois, peuvent hésiter à faire affaire avec une firme privée ou une firme de ressources humaines parce qu'ils se disent tout le temps, bien là, il y a un coût rattaché à tout ça. Et là, ça devient onéreux. Puis est-ce qu'on a ce genre de montant-là à débourser ou à investir au tout début de... Bien, c'est souvent, honnêtement, le principal enjeu de faire affaire avec une agence de recrutement quand on est au tout début. C'est sûr et certain qu'il y a quand même des coûts qui sont assez élevés à ça. Par contre, c'est un bel investissement en termes de ce que l'expert est capable d'aller chercher en temps, qu'il va réinvestir dans sa compagnie, dans son domaine d'expertise. Fait qu'il faut tout le temps le voir un peu plus comme un investissement. Par contre, ce qui est assez bien de ne pas uniquement offrir des services de recrutement, c'est qu'on est capable d'aller outiller par du service conseil en ressources humaines les gens à faire des embauches de leur côté aussi, s'ils sont en mesure de le faire. Donc, il y a plein de personnes qui ont le potentiel de le faire par eux-mêmes. Ils n'ont peut-être pas les outils, les ressources. Bien, nous, on est capable des outils avec ça. À quel endroit tu vas faire tes affichages. On peut aller créer tes affichages pour toi. Fait qu'il y a une portion de service conseil qui peut être faite également au niveau du recrutement quand on n'est pas prêt à aller débourser un montant pour qu'on s'occupe de l'embauche. Si on a, nous, de notre côté, on se dit, j'ai un bon flair, j'ai le candidat ou la candidate devant moi, je le sais que j'ai un bon flair, pour moi, ça va être bon, ça. Ça va être bon, l'entrevue a été terrible. Ça va être terrible dans le bon sens du mot, là, mais c'est une belle entrevue, là. Je sais que ça va être la bonne personne. Mais des fois, il y a des tests psychométriques aussi qui viennent analyser un peu la personnalité des gens et tout ça, pour voir s'il y a un fit aussi avec un match, comme on dit, là, je m'excuse avec les anglicismes, mais qui fit avec comme on dit, le poste en question convoité. Ça aussi, tu peux aider là-dedans. Oui, absolument. Dans le fond, nous, tout ce qui est au niveau des tests psychométriques, au niveau même des tests, que ce soit des tests Word, des tests Excel, des fois, c'est bien beau, tu es dans une entrevue, tu te dis « Ah, moi, je suis un master niveau Excel, je connais tout ça. Bien, c'est sûr, certain que du moment qu'on fait passer un test, on a l'heure juste. Puis des fois, on se rend compte que les gens vont dire des choses où ont peut-être une perception d'eux-mêmes qui est beaucoup mieux que ce qu'ils ont réellement comme compétences. Fait que le fait de faire une entrevue puis d'amener des questions qui sont concrètes, de tester les compétences de manière concrète, on s'assure de faire une meilleure sélection. Donc, dans le fond, on peut avoir un service clé en main où tu t'occupes de tout, ou on peut avoir une partie coaching un peu, si on veut, pour venir nous aider à poser les bonnes questions et faire les bons tests pour s'assurer d'avoir, en plus du flair, mais d'être encore plus convaincu que c'est la bonne personne qu'on embauche. Exactement. Ça, c'est une chose. Plein de lois sont sorties au fil des années, entre autres la confidentialité, la fameuse loi 25 qui fait qu'on ne peut pas envoyer les courriels à tout le monde. Il faut avoir une autorisation et tout ça. Au niveau de l'harcèlement, au niveau de l'harcèlement sexuel, l'harcèlement verbal, psychologique, il y a toutes des choses qu'on doit respecter. L'équité salariale, entre autres, quand tu arrives à un certain nombre d'employés. Tu sais, je pourrais en nommer plein, là. C'est toutes des choses qu'une firme RH, quand on consulte une firme RH,
ça nous aide justement à mieux comprendre? Ou... Absolument. Dans le fond, là, de notre côté à nous, il y a plusieurs lois qui vont s'appliquer en fonction de ta masse salariale, de ton nombre d'employés que tu as dans ton organisation. Il y a des distinctions à faire dépendamment de ton industrie, de ton secteur. Fait que nous, on est là, en fait, pour donner une meilleure compréhension aux gens des lois qui s'appliquent à eux, puis dans leur contexte à eux, et après ça, de comment les appliquer. Puis il y a beaucoup de coaching qui est fait auprès de leurs équipes également pour qu'ils soient capables d'aller respecter ces lois-là de leur côté. C'est pas obligé, encore une fois, de faire affaire avec nous de manière clé en main. Ça peut être très ponctuel, ça peut être du service conseil, juste un appel des fois pour qu'on les dirige vers les bonnes ressources, qu'ils soient capables d'aller l'accomplir eux-mêmes. Quel genre de mandat tu reçois le plus souvent? Qui est le plus souvent demandé par les entrepreneurs? C'est sûr que certains, il y a énormément de recrutement quand même. Là. Je dirais qu'il y a peut-être un 50 de ce qu'on fait qui va être au niveau du recrutement, donc des mandats qui nous sont confiés en exclusivité. On fait vraiment de la chasse de tête pour eux, surtout dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre. Sinon, ensuite de ça, je dirais qu'il y a beaucoup d'entreprises de 100 employés et moins qui vont se retrouver dans un contexte où ils ne veulent peut-être pas faire un investissement dans une personne responsable des ressources humaines. Puis qui vont préférer justement avoir des conseils à l'externe, un peu en attendant d'avoir une ressource à l'interne. Fait que nous, on va aller construire leur département de ressources humaines, on va le gérer pour eux. Puis après ça, le jour où ils vont être prêts, bien, on va pouvoir embaucher une personne de ressources humaines pour eux, puis coacher cette personne-là pour qu'elle fasse la continuité de ce qu'on a effectué là, avec eux. Fait que, puis ça, je dirais que c'est dans ces contextes-là qu'on intervient le plus souvent. C'est sûr qu'avec des plus grandes entreprises, on a des mandats qui sont ponctuels aussi. Je dirais des échelles salariales, faire une analyse complète de la rémunération globale. On a un cabinet de courtage également en assurance collective et rente collective. Fait que ça, c'est une offre également là, qui est très en demande. Dans le monde d'aujourd'hui, c'est plus juste la rémunération directe qu'il faut offrir. On regarde nos compétiteurs, qu'est-ce que les compétiteurs offrent. Nous, on fait des benchmarks directs. Exemple, tu es dans le manufacturier. Tu dis, bien, regarde, tous mes compétiteurs de Terrebonne-Mascouche offrent des assurances collectives avec le dentaire payé à 50 Bien, comment on peut aller offrir ça? Bien, nous, on peut aller leur proposer justement tous ces prix-là, puis aller voir quelle stratégie on va prendre. Fait qu'autant rémunération globale, l'accompagnement RH, du recrutement, santé, sécurité, loi 27, on est extrêmement présent. Peut-être préciser la loi 27? Oui, la loi 27 là, qui est sortie en fait officiellement là, au mois d'octobre 2025, là, qui modernise le régime de santé et sécurité au travail. Donc, on parle des programmes de prévention en entreprise, la mise en place d'un comité santé-sécurité pour ceux qui sont 20 et plus. Puis sinon, bien, c'est sûr et certain que ça va prendre un agent de liaison représentant santé et sécurité pour ceux qui sont moins aussi. On ne parle pas juste d'aller se former, d'aller se faire former. C'est souvent, à un moment donné, dans l'année, ça te prend quelqu'un qui répond à un premier répondant. S'il y a une blessure quelque part, il faut que tu aies quelqu'un qui soit formé en soins pour faire la réanimation, pour faire... bon. Exactement. Ça fait toute partie de la loi 27, ça? Ou... Bien, ça fait partie de plusieurs lois. C'est sûr et certain qu'au niveau de la santé et sécurité, il y a plein d'actions à prendre en charge, comme on parlait tout à l'heure de la loi de prévention contre le harcèlement psychologique et sexuel. Fait qu'il y a beaucoup de choses qui vont rentrer là-dedans. Les obligations sont tellement vastes, sont tellement larges. Fait que je pense qu'avoir un bon accompagnement pour un entrepreneur, c'est de s'assurer de ne pas se tromper. Ouais, c'est super important, là. Arrive à un moment donné en entreprise, ça fait 5 ans que j'ai mon entreprise. L'entreprise va bien, je me suis engagé des gens. Il y a des gens qui viennent compléter l'équipe parce que les mandats deviennent trop lourds. Puis à un moment donné, ça me prend du monde. Je ne peux pas tout faire tout seul. Puis là, l'entreprise prend de l'expansion. Puis c'est correct. Il y a des créateurs d'emplois. Mais dans l'embauche, j'ai maintenant 6 employés, mais j'en ai 2 là-dedans qui ont de la difficulté à... Ils travaillent super bien, je suis super content, mais leur personnalité ne cadre pas l'un avec l'autre. Donc, il y a l'incompatibilité, là, on sent qu'il y a des frictions entre les deux. Là. J'ai eu beau les rencontrer individuellement, j'ai eu beau tenter de les sensibiliser, pas grand-chose à faire, et je ne veux pas perdre ces gens-là, parce qu'ils m'apportent ce que j'ai besoin au moment où je les ai embauchés, puis je leur regarde le résultat. Mais ensemble, j'ai beau les mettre dans des bureaux séparés. Fait que là, je dramatise un peu, mais tu vois la situation. Est-ce que j'aurais tendance à appeler une firme de ressources humaines pour dire, êtes-vous capable de leur parler? Vous faites des ressources humaines, êtes-vous capable de leur parler? Y a-t-il quelque chose qu'on peut faire? Y a-t-il quelque chose qu'on peut mettre en place? Absolument. Je dirais qu'on est souvent la meilleure personne pour le faire, parce qu'on n'a pas d'émotion ou on n'a pas fait partie de l'escalade de ce conflit-là. On n'est pas une partie prenante directement dans cette organisation-là. Ça nous aide à un peu être plus froid.
dans une situation parce que les émotions prennent souvent le dessus. Puis dans une gestion de conflit, dans une désescalade de ce conflit-là, c'est super important. Puis ça permet d'avoir des discussions qui sont beaucoup plus ouvertes. T'sais, si moi, exemple, tu as un conflit avec une personne de longue date, bien toi, tu as probablement plusieurs émotions qui sont un peu coincées là-dedans. Et moi, je vais arriver de mon côté, je vais avoir une discussion avec toi pour essayer de comprendre ta situation. Je vais faire la même chose avec l'autre personne. Je vais me rendre compte que dans les deux discours, il y a peut-être des idées préconçues puis des choses qu'on pense que l'autre veut faire, essaye de faire, puis finalement, bien, c'est pas vrai du tout. Fait qu'on est capable de déconstruire ce conflit-là tranquillement, pas vite, puis honnêtement, ça a un impact réel puis concret dans les entreprises qui ont fait cette démarche. Donc, ça peut aider, là? Absolument, ça va aider. C'est sûr et certain qu'il y a des cas que les gens sont un peu de mauvaise foi là-dedans. Là. Ils veulent plus vraiment rattraper ce conflit-là. Après ça, bien, c'est de prendre une décision éclairée. Le gestionnaire, à ce moment-là, reçoit une recommandation de votre côté. Exact. Puis un des deux qui doit partir à un moment donné parce qu'il n'y a pas de coopération. Exactement. Puis après ça, on offre un support si jamais il y a une fin d'emploi. Donc, tu es en train de me dire crûment, devant tous les gens ici présents pour Fibre Extra, tu ne fais pas de miracle. Malheureusement, non. Malheureusement, non. On est humain, on ne fait pas de miracle. On essaye d'avoir les meilleures solutions possibles qui sont les mieux adaptées pour les situations. Fait que notre but, nous, c'est d'avoir le plus de variables possibles dans une situation pour prendre la meilleure décision. Mais quand quelqu'un vient nous voir dans un mandat, souvent, la solution parfaite n'est pas encore existante. T'sais, ce qu'on va faire pour un client ne se réadapte pas de la même manière pour un autre. Il n'y a pas de solution clé en main qu'on va vendre nécessairement. Oui, si jamais on veut avoir une solution clé en main qu'on pense qui va être parfaite, il y a beaucoup d'outils qui existent en ligne, il y a plusieurs choses qui existent. Notre expertise à nous, c'est d'aller adapter la solution pour l'entreprise avec qui on travaille. Selon le conflit, selon la situation. Toutes les variables. Whatever. Exact. Si tu regardes crûment, là, dans la Naudière, quand on regarde la pénurie de main-d'œuvre, il y a une pénurie de main-d'œuvre depuis des années, on se dit, suivant la pandémie et tout ça, mais rapidement, pourrais-tu me dire si ça s'est amélioré? Est-ce que c'est pire que c'était? Est-ce qu'on s'en va dans la bonne direction? Est-ce qu'éventuellement, on va être capable de réouvrir les petits commerces là, qui ont dû fermer leur salle à manger le jour parce qu'ils ne trouvaient pas de gens de jour? On ne sait plus où ces gens-là sont passés. Ouais. Est-ce que tu vis encore concrètement sur le marché cette situation-là? C'est-tu facile de se trouver un emploi? Là? Je dirais que ça dépend de l'industrie. Dans plusieurs industries, la pénurie de main-d'œuvre est encore très, très, très présente. Là. Je dirais que quand on parle de métier qui est spécialisé, qui demande souvent une très haute éducation, c'est des domaines où il manque énormément de main-d'œuvre. Puis dans d'autres industries aussi, là, je dirais que c'est assez généralisé en termes de pénurie de main-d'œuvre. Il y a eu des choix qui ont été faits. C'est drôle parce que j'ai des domaines où je le vis un peu moins quand on recrute. Je pense à du TI, beaucoup moins d'enjeux de notre côté pour trouver de la main-d'œuvre. Mais si je pense à des métiers spécialisés, un ébéniste, exemple, c'est une profession, je dirais qu'il y a peut-être moins de personnes qui étudient là-dedans aujourd'hui qui vont aller dans ce une certaine rareté, là. Exactement. De trouver puis de combler le mandat. Rareté, exactement. Donc, oui. Je dirais que plus qu'on avance dans l'ère de l'intelligence artificielle, dans l'ère de l'automatisation, dans l'ère des nouvelles technologies, on est capable un peu de répondre à la pénurie de main-d'œuvre de cette manière-là, donc de réduire notre besoin en ressources humaines puis de le remplacer par d'autres types de ressources. Fait que les entrepreneurs, ou du moins les employeurs de ce monde, vont aller essayer de trouver des solutions pour répondre à cet enjeu-là. Écoute, je pense que je vais te réinviter pour l'intelligence artificielle parce que c'est un autre sujet qui est un peu préoccupant pour les entrepreneurs. C'est bon d'un côté, de l'autre côté, ça fait peur un peu. Jacob, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi. C'était un plaisir de te recevoir. Un plaisir. Peu importe votre secteur d'activité, peu importe vos besoins, peu importe vos défis, le service aux entreprises des affluents est là pour vous. Votre allié et partenaire pour faire grandir les compétences de vos équipes. Le SAE, c'est une équipe engagée, agile et à l'écoute, prête à vous offrir des formations sur mesure adaptées aux besoins uniques de votre entreprise. Le SAE est là pour vous, avec vous. Cette émission est une production de la Télévision régionale des Moulins.
avec la collaboration de la Chambre de commerce et d'industrie Les Moulins, le CFP des Moulins, le CFP des Riverains et le SAE, fiers partenaires de Fibre E. Bienvenue à Fibre E. Aujourd'hui, on reçoit Audrey de Carufel, kinésiologue spécialisée en santé mentale et entrepreneur engagé. Après un parcours professionnel dans le milieu des assurances invalidité et la pratique autonome, elle a choisi de fonder sa propre entreprise. Elle est réellement guidée par sa passion pour l'aide directe aux clients afin de se bâtir un service qui est humain. Membre de la Chambre de commerce et d'industrie des Moulins, elle incarne parfaitement la nouvelle génération d'entrepreneurs qui allie expertise et intuition. Audrey, bienvenue à Fibre E. Merci. On est très, très content de te recevoir. Tu fais partie de notre comité de l'aile jeunesse à la Chambre de commerce. Puis je me disais, ça serait le fun de raconter ton histoire parce que c'est un peu ça, Fibre E. On raconte l'histoire des entrepreneurs. Alors dis-moi, qu'est-ce qui t'a amené à vouloir t'en aller dans le domaine de la santé au départ? Dans le fond, j'ai toujours été très axée sur l'aide aux gens qui m'entourent. Puis, j'ai vécu une blessure en sport à mon adolescence. Puis, j'ai été traitée en physiothérapie à ce moment-là. Puis, quand j'ai été traitée, je me suis dit, c'est ça que je veux faire plus tard. Ah, c'est bien le fun. Oui. Fait que plutôt que de trouver ton métier dans un livre, tu l'as vécu réellement, puis tu as vu quelqu'un te soigner, puis tu as dit, OK, moi, c'est ça que je veux faire. Donc, tu t'en allais physiothérapeute au départ. Oui. Pourtant, dans mes notes, tu es bien kinésiologue. Exactement, oui. Alors, qu'est-ce qui est arrivé entre la physiothérapie et la kinésiologue? Là, Bien, dans le fond, mon parcours académique a été un petit peu plus difficile que ce que j'avais prévu. À partir de secondaire 5, j'ai eu plus de difficultés là, avec les sciences puis les mathématiques fortes. J'ai été en sciences nat. J'ai super bien réussi, mais ma cote R n'était pas suffisante à ce moment-là pour rentrer en physiothérapie. Okay. Mais suffisante pour aller en kinésiologie. Donc, je m'étais dit, bien, je vais rentrer en kinésiologie, puis après ça, je vais transitionner vers la physiothérapie. OK. Juste rapidement, parce que j'entends les gens à la maison qui doivent se poser la question. Entre la kinésiothérapie, attends, je veux juste le dire correctement, là, kinésiothérapie... Kinésiologie. Kinésiologie de ton côté. Oui. Puis l'autre, c'est... Physiothérapie, kinésithérapie. Oui, il y a une différence entre les deux quand même. Oui, quand même assez majeure, en fait. Puis il y a comme deux formes de kinésithérapie. Il y a, nous, comme kinésiologues, on peut aller faire un DESS à Sherbrooke qui existe pour de la thérapie manuelle qui va être appliquée. Ça, c'est la kinésithérapie. Donc, c'est plus une thérapie manuelle. Mais n'importe quel massothérapeute peut décider d'aller prendre une formation en kinésithérapie puis peut se dire kinésithérapeute ensuite. Okay, mais ils n'auront pas nécessairement des connaissances en kinésiologie. Qui est la différence, là? Oui, exactement. Okay. Qui est beaucoup plus poussée, là. Exact, c'est ça. Okay. Nous, on fait un bac à l'université. Eux, c'est un diplôme dans une école spécialisée en massothérapie. OK. Question, Audrey, de ton côté, donc, tu n'as pas finalement pratiqué la physiothérapie. Non. Tu t'es en allé dans ce domaine-là, mais tu as été dans l'assurance invalidité. Oui. Alors, tu as fait un passage obligé ou tu as comme bifurqué, là, parce que tu n'avais pas encore ta clinique à ce moment-là? Là. Non, non, vraiment pas. En fait, quand j'ai terminé mon baccalauréat, j'ai appris par surprise quelques mois après que j'étais enceinte. Puis, je devais en fait me trouver quelque chose qui était plus stable pour élever un enfant. Donc, tu sais, pas travailler de soir, pas travailler de fin de semaine. Puis, j'ai eu l'opportunité, par connaissance, d'aller en assurance invalidité. Puis, ils demandaient, en fait, quand même des connaissances en santé, ce que j'avais avec mon bac. Donc, c'est ce qui m'a amené en assurance invalidité. Là. C'est plus le chemin personnel qui m'a amené là. Puis après ça, j'ai fait 7 ans en gestion d'invalidité, le temps que je bâtisse ma famille, parce que j'en ai eu 3 enfants, quand même. Au final, oui. Puis quand je suis retournée au travail, après, je voulais m'en aller en réadaptation, parce qu'ils ont de la gestion d'invalidité, mais ils ont aussi le volet réadaptation. Donc, quand les gens sont en arrêt de travail, ils peuvent référer à leur équipe de réadaptation pour coordonner les services de réadaptation pour que les gens puissent se remettre sur pied puis être capables de retourner au travail de façon sécuritaire et durable.
OK. Fait que là, toi, de ton côté, tu avais toujours ce rêve-là en toi de devenir un entrepreneur un jour, d'avoir ta propre clinique, sans nécessairement utiliser le mot entrepreneur, là, mais d'être ton propre patron, d'avoir ta propre clinique. Pourquoi c'est important pour toi? En fait, ce qui a été l'élément déclencheur de vouloir avoir mon propre endroit, c'était de pouvoir offrir un service qui était différent de ce que je voyais qui se faisait en clinique, en réadaptation. OK. Puis, dans le fond, il y a quand même une fibre entrepreneuriale dans ma famille. Il y a un de mes oncles qui a été dans la chambre de commerce, qui était assez connu, là, Marc de Carufel. Oui. J'ai mon père qui a toujours été travailleur autonome. Donc, j'ai baigné... Tu avais à quelque part cette fibre entrepreneuriale-là qui était en toi, là. Exactement, OK. exactement. OK, parce que c'est un naturel invitant. Oui. Toutefois, tu as parti avec un associé, une amie à toi. Je suis partie travailleur autonome en premier. OK. Donc, j'avais comme mon petit cabinet de kinésiologie. Puis, l'histoire est drôle là, avec ma partenaire actuelle, c'est que c'est une référente à qui j'envoyais des dossiers quand j'étais en réadaptation chez les assurances. Donc, elle prenait les mandats puis elle faisait la réadaptation avec mes assurés. Puis, on s'est perdu de vue quand moi, je suis partie autonome. Je savais pas qu'elle était partie autonome non plus. Puis, on s'est retrouvés les deux ensemble dans un dossier comme deux travailleurs autonomes pour faire comme « Hey, on est dans la même région! » Fait qu'on a testé ça pendant 1 an, notre collaboration, avant de dire « Bon, ben je pense qu'on est rendu à ouvrir notre clinique ensemble. » Ah, c'est bien le fun. Puis elle est ergothérapeute. Ergothérapeute, Donc, c'est complètement différent, là, bien, elle fait de l'ergothérapie. Toujours dans la santé, évidemment, mais c'est deux choses connexes, mais vous complétez bien. Surtout là. en santé mentale, en fait. Là. C'est deux services qui sont très, très, très connexes en santé mentale parce qu'eux, ils vont travailler beaucoup le fonctionnel, le quotidien, aider les gens à retrouver leur équilibre dans leur quotidien. Pour le spectre de l'autisme, entre autres, ou pas? Ou... Pas spécifiquement. Ils en font un petit peu, mais vraiment plus dépression, troubles d'adaptation, troubles d'anxiété généralisée. Ils vont faire des troubles paniques, des chocs post-traumatiques, tous les diagnostics d'invalidité santé mentale. Oui, OK. Ouais. Fait que, puis la kinésiologie, elle va s'occuper plus de l'activation physique, de retrouver de l'énergie, mais de la bonne énergie, puis de s'assurer qu'on sécrète les bonnes hormones pour que la personne puisse remonter la pente. Donc, les deux mis ensemble, ça fait un cocktail assez puissant là, pour la réadaptation. Combien de temps là, que l'entreprise existe? Ça va faire 1 an en janvier. 1 an, quand même? Oui. Quand même, on est toujours dans cette première année d'adaptation et tout ça. Pourquoi BK? BK. Parce qu'on dit BK Santé, mais pourquoi BK vient de où? BK, ça a été une petite révélation, en fait, quand on a analysé nos valeurs d'entreprise. Dans le fond, BK, c'est nos 4 valeurs de base de notre entreprise, puis c'est ce qui est véhiculé dans toutes nos interventions avec nos patients. Donc, B, c'est pour bienveillance, E, c'est pour empathie, C, pour collaboration, A, pour authenticité et action. OK. Donc, c'est tout, ça a été bien réfléchi. C'est pas juste un nom qui sonnait comme ça, il y a une connotation derrière, Oui. il y a une raison pourquoi c'est là. Exactement. Quand tu regardes la dernière année parcourue, est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment aujourd'hui quand tu regardes ça? Si tu avais à repartir, là. Oui. Je me serais peut-être lancée plus tôt. Ah oui? Oui. OK. Pourquoi tu avais hésité? Bien, un peu, je dirais comme... je ne vais pas dire la majorité des jeunes, mais comme jeunes qui embarquent sur le marché du travail, on se sent comme pas nécessairement outillé pour aller se lancer dans l'entrepreneuriat. On ne connaît pas nécessairement assez de choses. Je dirais le sentiment d'imposteur. Le syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur qui faisait comme pourquoi que moi je réussirais? OK. Ouais. Ah oui? Fait que tu avais des doutes à ce moment-là. Là. Ouais. Je te pose ces questions-là parce que les gens à la maison, souvent, vont se poser cette question-là, ou les gens qui nous écoutent un peu partout dans la voiture ou peu importe, se disent, bien, écoute, tu sais, quand tu travailles dans un domaine puis que tu n'es pas nécessairement heureux, tu l'as choisi à quelque part ou tu ne l'as peut-être pas choisi, la vie t'a emmené là, mais à tous les jours, c'est toujours la même chose que tu te poses. Ça demeure seulement qu'un travail où tu ne peux pas nécessairement exercer ta passion puis avoir du plaisir dans ce que tu fais. C'est le fun d'entendre des gens qui disent, moi, je ne vais pas travailler le matin, je m'amuse, j'ai du plaisir à faire ce que je fais, puis je suis bien dans ce que je fais. C'est ça qu'il faut. On passe tellement d'heures au travail
qu'il faut avoir du plaisir dans ce qu'on fait. Te dirais-tu qu'aujourd'hui, c'est ce que tu vis au quotidien? Oui, définitivement. Je ne dirais pas qu'il n'y a pas de défi, par contre. Il y Oui, a parce que toujours des l'entrepreneuriat, défis. c'est pas facile. Là. Exactement. Ouais. Mais à chaque fois que je suis avec mes patients, que je vis des succès avec eux, que je reçois de la reconnaissance, ça vaut tout l'or du monde. Là. Je dis souvent avec ma collègue, ma partenaire... Ginette, nommons-la. Ginette Buis. Ouais. C'est quand mes patients ils ressortent de la clinique après je sais pas trop combien de semaines, puis qu'on voit la vie revenir dans leurs yeux, dans leurs attitudes, dans leur comportement, le sourire qui revient. Ça, c'est ma paye. C'est une paye en soi, là. Oui, vraiment. Mais ceux qui nous écoutent, elle va continuer à charger pareil. Là. C'est pas juste ça. Là. Mais c'est une partie là, qui fait que tu continues, bien évidemment. C'est la passion qui arrive. Dis-moi, si de ton côté, tu étais parti seul, sans personne, tu étais travailleur autonome, tu as choisi à un moment donné, la vie a fait en sorte que vous vous êtes croisés, oui. vous vous êtes recroisés, en fait, puis vous avez décidé de partir votre propre business. Mais des fois, d'être en affaires ensemble, des fois, au départ, c'est bien, puis un an plus tard, je dis pas que c'est pas bien aujourd'hui, mais tu sais, des fois, on peut avoir des divergences d'opinion un peu sur la vision de où est-ce qu'on veut emmener l'entreprise dans son évolution. Est-ce que ça peut être des fois un peu un genre de challenge, là, quelque part, là, qui fait que faut que tu te repositionnes, puis tu dis, bon, OK, là, j'en prends, mais OK, je vais céder des choses, je vais... Oh, définitivement. Ça prend des concessions, là. Oui, un peu oui. comme un couple, là, non? C'est la même chose qu'un couple. Ah ouais? C'est comme, pour nous, ça a été quand on s'est mis ensemble, on s'est dit, ben c'est comme un mariage d'affaires. Ouais. C'était vraiment la même chose. Fait que c'est un couple. On a des ententes, même au niveau de notre santé. Donc, les deux, on se surveille pour être sûr qu'on se sente bien dans tout ça puis que ça demeure équilibré. Mais principalement, c'est... moi, je dis des choses, elle a fait des concessions et le contraire. On a chacun nos petites affaires. Pour avoir un peu d'équilibre dans tout ça. Là. Exactement. Bon, Stéphane, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à BK Santé pour la suite? Bien, je vais parler de ma vision. Je vais en profiter là, de parler de la vision de l'entreprise. Pour nous, l'objectif, c'est de devenir un pilier en termes de réadaptation santé mentale dans la région de la Naudière. Ça, c'est notre... Quand même. Oui, c'est notre tout un vision à long objectif, terme. là. Ouais. Parce qu'on parle de la Naudière, c'est quand même assez grand. Là. Fait que... Exact. C'est juste qu'on se démarque. Mettons, je vais dire, on va se démarquer des autres bannières qui sont très connues parce qu'on n'a pas vraiment la santé physique. Notre corps n'est pas la santé physique, on en fait, mais notre corps étant la santé mentale, c'est là qui fait toute la différence, même au niveau de l'ambiance qu'on a voulu donner à notre clinique, l'image qu'on y a donnée. Mais c'est sûr qu'on va te réinviter parce que c'est trop captivant, mais c'est le fun, sais-tu quoi, de voir ta passion, André, là, qui te capte. Tu sais, t'es là, t'es vivante, puis on voit que t'aimes ça. Alors, si ça peut donner le goût aux gens de se lancer dans leur projet, puis de se lancer dans l'entrepreneuriat, ça va être une réussite. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Merci pour C'était un l'invitation. plaisir.